nous allons voir les origines de Libreville. Libreville est un nom donné en 1849 par Boué-Villomèze à l'emplacement où l'administration de la marine installa les rescapés du négrier brésilien l'Ilísia. Aujourd'hui, c'est celui de la capitale du Gabon. Avant cette date, le terme Gabon désignait Libreville actuelle comme il désignait aussi les deux rives de l'estuaire du même nom. L'intérieur du pays était alors inconnu et inexploré. En fait d'exploration, sans remonter à l'hypothétique voyage du Carthaginois Anon, qui, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ aurait atteint, selon Boville et Marie Kingsley, l'estuaire du Gabon. Signalons seulement que les Portugais sont généralement reconnus comme les premiers découvreurs, vers 1473, de l'estuaire qu'ils appelèrent Gabao du nom d'un vêtement des matelots qui rappelle la forme de l'estuaire, étroit à l'embouchure et large en amont. On pense que cette découverte est l'œuvre de Lope Gonçalves ou peut-être celle de Rui de Sequeira. Les populations que les Portugais trouvèrent alors en place sont celles désignées aujourd'hui sous le nom de Pongoué, et c'est pourquoi d'ailleurs les Portugais baptisèrent aussi l'estuaire Rio Pongo. Les traitants portugais fréquentèrent alors de façon irrégulière ces parages. Les seuls concurrents sérieux des Portugais durant la seconde moitié du XVIIe siècle étaient surtout les Anglais. À la période portugaise succède vers 1590, celle des Hollandais qui dura jusqu'à la fin du XVIIe siècle quoique fortement concurrencée par les Anglais qui finirent même par les supplanter. L'estuaire du Gabon vit aussi les navires français, espagnols, américains. Toutefois ces nations pratiquèrent avec les autochtones du pays un trafic très actif de toutes sortes de produits, mais surtout d'esclaves venus de l'intérieur. Les relations avec les Français datent surtout du XIXe siècle. À cette époque, l'ivoire, le bois de santal et l'ébène sont l'objet d'un commerce actif depuis l'abolition de la traite des Noirs. Cependant, les Anglais ont plus de navires et monopolisent le commerce. En 1839, la canonnière brick la Malouine commandée par le lieutenant de vaisseau Boué-Villomèze jette l'ancre devant le village de Denys-Raponchombault, chef de la rive gauche de l'estuaire. Le 9 février de la même année est signée la convention entre notamment Boué-Villomèze et Denys dans laquelle ce dernier s'engage à céder à la France 2 lieues de terre sur la rive gauche. La France cherchait alors un point d'appui pour la division navale de l'Atlantique Sud qui était chargée de réprimer la traite des Noirs. Et en 1842, jugeant la rive gauche malsaine, Boué-Villomèze traita avec un des chefs de la rive droite, Louis Doé, en vue de l'obtention de la souveraineté du territoire du roi Louis Doé, situé entre le village du roi Glace et celui du roi Quaben. Louis Doé cède de plus en toute propriété aux Français le terrain de l'ancien village de son père pour y élever une bâtisse ou une fortification qui leur plaira. Le 18 mars 1842, la France obtient, outre le terrain, la souveraineté et le droit exclusif d'arborer son pavillon. C'est à partir de ce droit et de cette souveraineté limitée à un village que date réellement l'occupation de la rive droite par la France et partant, l'origine de ce qu'on appellera Libreville. Toutefois, il faut attendre le mois d'avril de la même année pour obtenir l'adhésion de Kaka Rapono dit roi Quaben, car c'est lui le vrai chef. Les Français pouvaient alors s'installer librement, ce qui fut fait presque aussitôt. En effet, le 18 juin 1843, le capitaine de corvette Moléon, commandant le brick le Zèbre, accompagné des navires l'Églantine et le Dirige arrive au Gabon avec un chargement de maisons démontables, de matériel divers et d'une petite garnison composée d'une compagnie d'infanterie de marine dirigée par le capitaine Guillemin. Un fortin fut construit à l'emplacement de l'actuelle mission Sainte-Marie. On l'appela le fort d'Aumale. En ce temps, Libreville est composé des villages de Glace, Louis, Quaben et Cringer qui est l'actuelle batterie 4 et les habitants qui me peuplent sont composés uniquement de Pongouais. Autour de Libreville habitent les Assékiani que les Français appellent Boulou et plus à l'intérieur les Akélés. Les Fans quant à eux, sont encore très loin à l'intérieur. C'est le missionnaire américain Wilson qui le premier signale leur existence en 1843 après une tournée dans le Haut-Como. En 1842, les missionnaires protestants américains s'installent à Baraka, un petit plateau situé un peu à l'est du village de Glace. L'enseignement y est donné en anglais. En 1844, le révérend père Bessieux de la congrégation du Saint-Esprit s'installe à Sainte-Marie, à côté du fort d'Aumale. Ce fort, qui devait abriter la petite garnison du comptoir était construit sur un plan carré de 50 mètres de côté, entouré d'une palissade et protégé aux angles par des canons. À l'intérieur de la palissade s'élevaient des cases destinées à loger les sous-officiers et les soldats. Une infirmerie fut aussi construite dans cette enceinte ainsi qu'une salle de police et des magasins. En arrière du blocos furent élevées 5 cases des missionnaires catholiques qui sont entourés de jardins, de bananeraies et d'un parc à bœufs. À côté du blocos se groupent l'as-magasin, le logement de l'administrateur, la cuisine et la boulangerie. Ces bâtiments sont soit en paille du pays, soit en planches. En 1849 et 1850, on procéda au transport du comptoir sur le plateau qui est l'actuel emplacement de la présidence et de ses environs immédiats.
On installa les esclaves noirs de l'Ilísia sur le nouveau village de Libreville créé à cet effet. Ce nouveau village était voisin au futur poste du plateau. Ces esclaves originaires du Congo avaient d'abord été envoyés au Sénégal aussitôt après leur libération en 1846. Finalement en 1849, soit 3 ans plus tard, on décida de les installer au Gabon. Lorsque ces esclaves libérés arrivent au Gabon, ils ne sont plus qu'au nombre de 52 dont 23 femmes et 2 bébés. Chaque couple reçoit alors une case entourée d'une petite concession pour les cultures. Le capitaine de génie Parent est chargé de diriger les travaux d'aménagement au nouveau comptoir du plateau. En 1850, la décision est prise d'abandonner le fort d'Aumale et d'occuper le plateau. Le nouveau comptoir comprenait au début des casernes pour officiers, des magasins, une poudrière, des ateliers et des forges. Un débarcadère fut également construit au bord de la mer. Une seule route reliait alors le village de Louis celui de Glace. Mais le plus souvent, les communications se faisaient par voie maritime. Partout c'était la forêt peuplée de sangliers, d'éléphants et de panthères qui venaient même jusqu'à Aix-en-Graves du bord de la mer. Le principal trait commercial était Glace où se trouvaient depuis fort longtemps des négociants anglais et américains notamment. Les factoreries nouvelles s'installeront peu à peu le long du littoral voisin du plateau qui finira ainsi par devenir le principal quartier commercial. Ce récit est entièrement basé sur les écrits de M. Gaston Rapon-Chombaud, ancien directeur des Archives nationales du Gabon. Les photos d'illustration sont authentiques et représentent Libreville des années 1880 à 1920. N'oubliez pas de liker et de partager si vous souhaitez encore plus de contenu de ce genre. Merci et à bientôt.